Écoute cette lame qui tranche l'illusion. Tu verses ta lumière comme un soleil prodigue, et les ombres autour de toi s'allongent, te piquant de leur venin discret, te vidant de ton feu jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une braise oubliée. Trop de bienveillance, et ils te marchent dessus comme sur un tapis usé. Trop d'ouverture du cœur, et ils y plantent leurs doutes comme des épines. Trop de mains tendues, et ils les lâchent pour mieux te voir trébucher. Mais toi, qui portes en toi le marbre des anciens sages, tu peux choisir l'autre voie. Deviens la montagne impassible, le vent qui ne plie pas les chaînes, l'acier forgé au silence des tempêtes. Ce n'est pas une malédiction, mais une renaissance, une vidéo-invitation à forger en toi la vraie force, celle qui impose le respect sans un mot suppliant, qui transforme le mépris en un écho distant, insignifiant. Laisse-moi te guider pas à pas sur ce chemin stoïcien, où chaque conseil est une pierre taillée pour bâtir ta forteresse intérieure. Nous plongerons dans les abysses de la gentillesse toxique, les pièges du pardon excessif, l'art du silence stratégique, et la posture qui commande sans effort. À la fin de ces lignes, tu ne seras plus le même. Froid en surface pour te protéger, ardent au cœur pour illuminer ton propre chemin. Commençons par le poison le plus insidieux. La gentillesse mal placée, ce fleuve généreux que tu déverses sans compter, ignorant qu'il nourrit les jardins des autres au détriment du tien. Imagine-toi au lever du jour, dans une ville bruissante comme Lyon ou Paris en 2025, où les rues s'éveillent sous un ciel gris d'automne. Tu ouvres ton téléphone, et déjà les messages affluent. Un collègue qui te demande un petit service pour la 10e fois, une amie qui confie ses tourments sans jamais s'enquérir des tiens, un partenaire qui accepte ta disponibilité comme un dû. Tu réponds, toujours, avec cette chaleur instinctive, ce sourire intérieur qui te définit. Depuis l'enfance. Mais arrête-toi un instant. Qu'est-ce que cela t'apporte? Des merci éphémères, des hochements de tête polis, et au fond, un vide qui grandit. La gentillesse, quand elle est inconditionnelle, devient une servitude déguisée. Elle invite les autres à te voir non comme un égal, mais comme un puits sans fond d'où puiser énergie, temps, empathie. Et quand le puits se tarit, car il le fait toujours, que reste-t-il? Le mépris, subtil au début, comme un regard qui glisse, une invitation oubliée, un rire étouffé dans une conversation où tes mots se perdent comme des feuilles dans le vent. Les anciens sages l'avaient vu clair. La bienveillance doit être un choix, non une habitude automatique. Pense à l'empereur qui régnait sur des millions d'âmes tout en combattant ses propres démons intérieurs. Il savait que donner sans discernement affaiblit l'âme, la rendant poreuse au vent contraire. Au lieu de cela, cultive une générosité sélective, comme un jardinier qui arrose seulement les plantes qui fructifient. Demande-toi, avant chaque oui, cette personne élève-t-elle mon esprit, ou le tire-t-elle vers le bas? Si c'est le second cas, retiens ta main. Non par égoïsme, mais par sagesse, car ta force est un trésor à réserver aux dignes. En pratique, commence petit. La prochaine fois qu'une connaissance te sollicite pour une faveur mineure, réponds par un silence poli, un je verrai qui laisse la porte entr'ouverte sans engagement. Observe, leur insistance révélera leur vrai visage, et ton retrait forcera un ajustement. Bientôt, ils te traiteront avec plus de égard, car l'humain respecte ce qu'il doit conquérir, non ce qu'il reçoit gratis. Et toi? Tu sentiras une légèreté nouvelle, un espace intérieur qui se remplit de projets personnels, de lectures qui nourrissent l'âme, de marches solitaires où le monde extérieur perd son emprise. Mais le vrai test vient avec le pardon, ce pont d'or que tu tends trop. Souvent, ignorant qu'il devient une autoroute pour leur retour en force. Le pardon est une vertu sublime, un baume pour l'âme blessée, mais quand il est excessif, il se mue en complice de la répétition. Imagine une relation usée, un ami qui te trahit pour un gain personnel, te laissant exposer au jugement d'un cercle social. Tu pardonnes, parce que c'est ton essence, tu expliques même tes blessures, espérant une catharsis mutuelle. Et que se passe-t-il? Il recommence, plus audacieux, car ton indulgence lui a appris que tes limites sont élastiques, que ta douleur est un écho qu'il peut ignorer. C'est le cycle vicieux que les sages antiques dénonçaient. Le pardon sans conséquence encourage la faute, transformant le transgresseur en un habitué de tes faiblesses. Au lieu de cela, adopte le pardon stoïcien, mesuré, conditionnel, et toujours accompagné d'une barrière invisible. Offre-le une fois, avec une clarté qui coupe comme le diamant. Je pardonne cette fois, mais sache que ma confiance se reconstruit pierre par pierre. Et si la faute revient, retire-toi, non avec un cri de rage qui te diminue, mais avec un calme qui les désarme. Dis, j'ai noté. Avance sans moi. Pas d'explication interminable, pas de débat émotionnel. Juste un retrait qui parle plus fort que des mots. En 2025, dans un monde où les connexions virtuelles amplifient les trahisons, un like volé, un commentaire partagé sans crédit, ce principe est ton bouclier. Pense à ces moments où un collaborateur te vole une idée lors d'une réunion en ligne. Au lieu de confronter avec des justifications fiévreuses, note-le intérieurement, pardonne peut-être pour ta paix, mais impose une distance froide. Ne partage plus tes perles avec les pourceaux.
réserve-les à ceux qui les polissent. Le résultat? Une liberté libératrice. Tu n'es plus enchaîné à leurs erreurs, et eux, confrontés à ton absence, sentent le poids de leurs fautes. Le pardon sélectif n'est pas de la vengeance. C'est de la justice intérieure, un acte de force qui te recentre sur ce qui compte vraiment. Ta croissance, tes ambitions, les relations qui te nourrissent plutôt que de te vider. Maintenant, abordons l'arme la plus puissante de cet arsenal. Le silence. Ce mur de marbre que tu ériges non pour isoler, mais pour protéger et imposer. Expliquer trop, c'est inviter le mépris. C'est ouvrir les vannes de ton âme pour que les autres y puisent des munitions contre toi. Tu justifies tes choix, tes absences, tes refus, espérant une compréhension qui ne vient jamais, ou pire, qui se retourne contre toi comme un boomerang empoisonné. Les sages le savaient, les mots sont des flèches. Une fois lâchées, elles frappent où l'on ne veut pas. Au lieu de cela, maîtrise l'art du silence stratégique. Parle peu, mais profondément. Observe beaucoup, et laisse le vide que tu crées devenir leur miroir. Quand un proche ignore tes paroles, au lieu de répéter plus fort, ferme ta bouche. Redresse ton dos, et avance. Leur confusion grandira, car le silence force l'autre à remplir l'espace, à questionner, à regretter, à respecter l'inconnu que tu deviens. Visualise cela dans ta vie quotidienne. Une discussion animée où tes opinions sont balayées d'un haussement d'épaule. L'ancien toi argumenterait, déploierait des faits comme des boucliers désespérés. La nouvelle? Un hochement de tête neutre, un intéressant froid, et un changement de sujet. Pas de débat, juste une présence qui dit « mes mots valent plus que ça ». Bientôt, ils te chercheront, curieux de ton détachement, et dans cette quête, le respect naîtra. C'est le paradoxe stoïcien, moins tu parles, plus tu es entendu. Entraîne-toi, lors de ta prochaine interaction sociale, compte tes mots, vise la moitié de ton habituel. Note dans un journal le soir, où mon silence a-t-il créé de l'espace pour ma force. Au fil des jours, cette pratique forge une aura. Les gens te verront non comme un bavard accessible, mais comme un sage mesuré, dont chaque syllabe pèse son poids en or. La posture physique scelle tout cela. Redresse ton dos, non comme un défi arrogant, mais comme un rappel constant de ta dignité. Le corps est le temple de l'esprit. Quand il s'affaisse, l'âme suit. Marche avec assurance, épaules ouvertes, regard droit. Pas fixe pour intimider, mais présent pour affirmer. Dans les rues bondées d'une métropole moderne, où les épaules se heurtent et les regards fuient, cette posture te distingue. Tu deviens l'encre dans le courant, l'élément stable que les autres remarquent inconsciemment. Face au mépris, un collègue qui ricane à tes dépens. Tiens-toi droit, expire lentement, et réponds par un silence qui amplifie ta présence. Ils sentiront l'imprégnabilité, cette barrière invisible qui dit « Tu ne me touches pas ». C'est une leçon des gladiateurs romains. Le plus fort n'est pas celui qui frappe le premier, mais celui qui se tient ferme, attendant que l'adversaire s'épuise contre sa garde. Intègre cela à ton rituel quotidien. Au réveil, devant un miroir embué par la douche, adopte la posture du guerrier intérieur. Inspire. Aujourd'hui, je suis la montagne. Expire. Le mépris glisse sur moi comme la pluie. Pendant la journée, quand la tentation de plier surgit, un message non répondu, un effort ignoré, redresse-toi littéralement, physiquement, et laisse la froideur couler en toi comme un fleuve gelé. Au dîner, seul ou en compagnie, observe qui mérite ton feu. Offre-le. Aux autres, la glace protectrice. Cette discipline, répétée, transforme. Ton corps se souvient, ton esprit s'affermit, et le monde extérieur, sentant le changement, ajuste son ton. Les rires dans ton dos, ils s'estompent, remplacés par des silences respectueux, car l'imprenable inspire non la peur, mais l'admiration. Pour ancrer ces conseils, explorons des exercices pratiques, des rituels stoïciens adaptés à ton quotidien en 2025. Premier exercice, la préméditation quotidienne, une anticipation lucide des mépris potentiels. Chaque matin, assis dans la quiétude de ton espace, une tasse de thé fumant à la main, la lumière filtrant à travers les volets, liste 3 scénarios où le monde pourrait te tester. Un collègue qui minimise ton travail, un ami qui oublie une promesse, un inconnu qui te bouscule sans excuse. Pour chacun, visualise ta réponse froide. Silence, posture redressée, retrait élégant. Pas de rumination, juste une préparation qui désarme l'émotion. Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingrat, comme l'empereur le notait dans ses carnets, et je ne m'en plaindrai pas. Ce rituel, pratiqué 10 minutes par jour, forge une résilience qui rend le mépris anodin, comme un caillou sous la semelle d'un voyageur aguerri. Deuxième exercice, le journal du silence, un carnet dédié où, le soir venu, tu notes non les affronts subis, mais les moments où ton mutisme a triomphé. Aujourd'hui, j'ai fermé ma bouche face à son sarcasme. Il a rougi, et j'ai marché plus haut. Ou, j'ai pardonné une fois, mais imposé la distance.
son appel d'excuses est arrivé le lendemain. Ces entrées, accumulées, deviennent un témoignage de ta transformation, une archive vivante de la force conquise. En relisant, tu verras le pattern. Le mépris diminue à mesure que ta froideur s'affirme et le respect émerge comme une fleur après la gelée. Troisième exercice, la marche de l'imprenable, une promenade hebdomadaire où tu appliques la posture en mouvement. Choisis un parc urbain, un sentier le long de la Saône et marche 1 heure sans oreillette, dos droit, rythme constant. Quand un passant te frôle sans s'excuser ou qu'un jogger te double avec un regard dédaigneux, pratique. Observe sans réagir, laisse le silence envelopper l'incident. À mi-chemin, pause pour méditer. Ce n'est pas eux qui me blessent, c'est mon attachement à leur opinion. Cette habitude ancre la froideur dans le corps, la rendant instinctive face aux tempêtes sociales. Quatrième exercice, le cercle sélectif, un audit mensuel de tes relations. Liste 10 personnes clés, famille, amis, collègues, et évalue. Élève-elles ton âme ou la pèse-t-elle de leur mépris? Pour les toxiques, impose la distance. Réponse laconique, invitation refusée avec grâce. Merci, mais je suis occupé. Pas d'excuses, juste la vérité froide. Pour les dignes, ouvre-toi plus, mais toujours avec mesure. Ce tri, impitoyable au début, libère un espace immense. Énergie pour des passions nouvelles, lecture profonde, voyage intérieur qui te rendent plus riche, plus imprenable. Cinquième exercice, la confrontation miroir, une pratique nocturne où tu affrontes ton propre mépris intérieur. Assis dans l'obscurité, allume une bougie et demande « Où ai-je été trop gentil avec moi-même, me laissant exploiter par mes propres excuses. Pardonne-toi les faiblesses passées, mais impose une limite ferme. Désormais, je ne tolère plus ma propre complaisance. » Cette auto-froideur forge l'unité intérieure, rendant l'externe anecdotique. Au fil de ces exercices, une vérité émerge. La vraie force n'est pas dans la réaction, mais dans la non-réaction éclairée. Le mépris des autres, c'est leur projection, un reflet de leurs failles que tu refuses d'absorber. Deviens froid pour te préserver, imprenable pour te propulser. En 2025, où les algorithmes nous poussent à l'hypervisibilité, cette voix stoïcienne est une rébellion. Moins de bruit, plus de profondeur. Moins de supplications, plus de souveraineté. Tes relations se purifieront. Les toxiques s'effaceront, les sincères afflueront, attirés par l'aimant de ta dignité. Imagine 1 an plus tard. Tu navigues une soirée networking, dos droit, mots rares. Un ancien contact, qui t'avait jadis méprisé, s'approche. Tu as changé, en bien. Ton sourire froid, peut-être. Pas d'explication, juste l'évidence. Le respect, conquis, rayonne de toi comme une aura. Tu es la montagne, érodée par les vents, mais éternelle, imposant silence et admiration. Choisis cela maintenant. Ferme ce livre, redresse-toi, et marche vers ta forteresse. Le monde attend, mais c'est toi qui dictes les termes.